Pour réaliser une pince, qu'il s'agisse d'une pince poitrine ou une pince de taille, la méthode sera identique. Alors la première chose à faire, c'est bien sûr de reporter la pince sur l'envers du tissu. Donc j'ai reporté ces deux côtés et j'ai également reporté sa pointe au moyen d'un trait perpendiculaire à la pince pour bien savoir à quel niveau est-ce qu'elle doit s'arrêter. Je vais plier mon tissu endroit contre endroit et la ligne de mon pli sera le milieu de ma pince ici et l'extrémité là. Donc je vais pincer ici l'extrémité et là je vais essayer de superposer mes lignes en pliant en fait bord à bord. Donc je plie l'ensemble endroit contre endroit. Je positionne le surplus de tissu de ce côté-là et la pince plutôt orientée par ici. Là, je positionne les extrémités bien bord à bord. Et l'idée, c'est de faire se superposer cette ligne-là avec celle-ci. Donc là, je vais épingler. Donc d'abord, je mets tout bien bord à bord et puis j'épingle de façon à arriver pile sur la ligne de derrière. Alors là, je n'y suis pas complètement, donc du coup, je repositionne mon tissu derrière et là je vois que j'arrive parfaitement dans la ligne qui est derrière. Donc là je positionne mon épingle et toutes mes épingles je vais les orienter vers l'extrémité de la pince puisque je pourrais les retirer avant d'arriver dessus au moment de piquer. Là, pour le moment c'est simplement pour m'aider à former cette pince. Donc je positionne l'ensemble bien à plat. Ici le pli passe précisément sur la pointe de ma pince et donc je continue petit à petit à essayer de faire correspondre mes deux lignes. Donc là je suis parfaitement dedans, donc je vais laisser cette épingle pour revenir à piquer précisément dedans aussi. Donc l'épingle doit être vraiment précisément dans la ligne sur le dessus et sur le dessous. Là, je peux en positionner vraiment autant que je souhaite. Mais généralement, 3 ou 4 suffisent pour m'assurer que mes deux lignes sont parfaitement superposées. Voilà, et maintenant, je vais pouvoir piquer. Donc, je vais commencer par ici. Je pourrais retirer les épingles donc, avant d'arriver dessus. Je vais commencer par un point d'arrêt. Je pique au point droit, classique, tout le long. Jusqu'à ici 1 cm avant mon extrémité, ne prendre qu'un fil du tissu, vraiment je prends le minimum possible et au niveau de l'extrémité je sors ma machine à coudre du tissu et je vais piquer dans le vide sur quelques points, ce qui va permettre en fait d'entortiller les deux fils et de créer une sorte de chaînette qui va naturellement bloquer l'extrémité de ma pince. Je vais vous montrer ça. Donc voilà ma pince qui a été piquée. Voilà ce que ça donne donc après avoir cousu dans le vide. J'ai laissé dépasser de 2-3 cm. Donc là ça donne vraiment un petit tortillon, comme vraiment une petite chaînette. Donc ça va naturellement bloquer ma pince. De l'autre côté, donc on voit que je ne suis pas complètement sur le trait. Le tissu a légèrement bougé au moment de piquer. Mais à 1 mm près, c'est pas très grave. Je ne vais pas la défaire pour autant. Ça risquerait d'avoir marqué mon tissu. Le surplus de tissu qui est donc induit par la création de la pince et que l'on appelle ressource, je vais pouvoir la plaquer au fer vers le milieu du vêtement pour les pinces de taille et s'agissant des pinces poitrine, je pourrais plaquer la ressource au fer vers le bas. Et ensuite sur le côté, je vais positionner l'ensemble bien bord à bord. Et là, je vais glacer, donc je vais piquer quelques points dans la marge de couture. Ce que j'ai déjà fait de l'autre côté. Ma pince a été piquée, plaquée au fer vers le bas et glacée ici sur le côté.